Montre-moi que tu as compris l'annexion en arabe à travers les exercices suivants. On a le premier exercice où on a quelques constructions qui sont affichées ici, mais qui sont fausses grammaticalement. Il faudra les corriger. À toi de jouer. La première, on a al-qalamu at-talibi. Al-qalamu at-talibi. Donc, la correction ici, c'est qalamu at-talibi. Qalamu at-talibi. Ici, le L n'a pas lieu d'être puisque c'est un mudaf. Donc, il faut revenir à la première vidéo qu'on a faite sur l'annexion si vous vous souvenez pas de la règle. La deuxième, on a babu sayyaratu. Babu sayyaratu. Donc, il y a une erreur ici. Et la construction juste, c'est babu sayyarati. Babu sayyarati, donc qui signifie la porte de la voiture. Et l'erreur se trouvait sur le ta ici. Le ta marbouta qui portait une dhamma alors qu'il est censé avoir une kesra. Toujours, comme on l'a vu, pour l'annexer, donc le possesseur. Donc le deuxième mot dans la construction, il a toujours une kesra. Vous voyez, at-talibi, as-sayyarati. Je vous donne déjà trop d'indices pour la suite. Ensuite, on a bintu hamidun. Bintu hamidun. On a une erreur et donc la réponse juste c'est bintu hamidin. Bintu hamidin. Pareil, donc ici c'était la dhamma sur hamid qui était l'erreur. Ensuite, ismul walada. Ismul walada. La même chose, on a ismul waladi. Ismul waladi. Ensuite, ar-rasulullahi. Ar-rasulullahi. L'erreur, c'est sur le mot ar-rasul, puisqu'il n'est pas censé avoir de alif lam. Donc, c'est rasulullahi. Rasulullahi. Et le dernier, on a ibnun al-mudarrisi. Ibnun al-mudarrisi. L'erreur est sur le mot ibn, qui porte un tanwin. Alors que le mudaf, donc le possédé, n'a jamais de tanwin. Donc, c'est ibnul mudarrisi. Ibnul mudarrisi. Si tu as tout réussi jusque-là, excellent. N'hésitez pas à noter votre note sur ce premier exercice en commentaire. On poursuit avec le deuxième exercice. Donc ici, il faut compléter les phrases suivantes avec un mot qui convient et donc respecter la construction grammaticale. Et vous vous en doutez, il y a bien évidemment des idafa à mettre en place. Donc je vous laisse un peu de temps pour réfléchir, vous pouvez pauser la vidéo. Et on passe à la correction assez rapidement. Donc la première phrase, ici, on peut dire Babul bayti mughlaqun. Babul bayti mughlaqun. Donc la porte de la maison est fermée. Babul bayti, c'est l'idafa. Et donc bab, c'est le mot qui conviendrait le mieux ici, selon moi. Et si vous divergez avec mes réponses, ce qui sera fort probable, n'hésitez pas à mettre en commentaire. La deuxième phrase, Aina quelque chose, as-sayyara. Ici, on peut dire Aina miftahu as-sayyara. Aina miftahu as-sayyarati. Où est la clé de la voiture? Où est la clé de la voiture? La numéro 3, Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullahi. Rasulullahi. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. La phrase numéro 4, Bayt ba'id. Bayt ba'id, on peut dire Baytu Khalidin ba'idun. Donc ici, vous auriez pu mettre n'importe quel mot qui convient, soit un prénom, soit at-talib, soit al-mudarris, al-muhandis. Enfin, voilà, il y avait un large choix de réponses possibles. Al-Qur'anu, quelque chose, Allah. Ici, on peut dire Al-Qur'anu kitabullahi ou kalamullahi. La phrase d'après, Ana, quelque chose, al-mudarris. Donc ici, on peut dire Ana ibnul mudarrisi. Ana ibnul mudarrisi, je suis le fils de l'enseignant. Ou si c'est une femme qui parle, on peut dire Ana bintul mudarris. Je suis la fille de l'enseignant. L'avant-dernière phrase, At-talib maksour. Il manque quelque chose devant. On peut dire Kursiyu at-talibi maksourun.
كرسي الطالب مكسور, donc la chaise de l'étudiant est cassée. Et la dernière phrase, خرج المدرس من quelque chose, المدير. Donc l'enseignant est sorti de quelque chose, directeur. خرج المدرس من غرفة المدير ou مكتب المدير, les deux fonctionnent. Donc l'enseignant est sorti du bureau du directeur. N'hésitez pas à mettre votre note en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de la suite des cours.